Les tests psychologiques et de personnalité. Les premiers tests psychologiques sont apparus en France en 1905 avec le psychologue Alfred Binet, afin de créer la première échelle métrique de l'intelligence, mettant en relief des performances individuelles. Il existe plus de 2000 tests qui peuvent être employés par un psychologue en orientation ou un psychologue du travail, scolaire ou clinicien. On peut classer les tests et les instruments associés selon le type d'évaluation visé. Les tests d'intelligence générale mesurent un fonctionnement intellectuel spécifique ou la capacité à employer tel ou tel type de raisonnement. Certaines personnes ont une intelligence concrète, d'autres ont une intelligence plus abstraite. Certains individus s'appuient sur la mémoire ou le raisonnement, d'autres s'appuient sur la créativité. Certains individus sont plus synthétiques, d'autres sont plus analytiques. Il est possible d'échouer à un test d'intelligence sans pour autant bien sûr en manquer. Les tests d'intelligence spécifique et de compétences mesurent une forme particulière d'intelligence comme l'intelligence spatiale, verbale ou numérique. Les tests d'aptitude mesurent un potentiel, une capacité à apprendre facilement ou une efficacité dans tel ou tel domaine. On définit ainsi les caractéristiques liées à la réussite à tel poste de travail ou dans telle étude, puis il est choisi un test qui mesure si le candidat les possède. Parmi les tests d'aptitude les plus courants, on peut citer l'aptitude à l'organisation, à l'informatique, à la dactylographie, à la mécanique, au calcul mental, à l'attention visuelle, à la mémorisation, etc. Les capacités potentielles mesurées peuvent être concrètes ou abstraites. Les tests de connaissances mesurent ce que les candidats savent, ce qu'ils ont appris et retenu dans des domaines comme l'orthographe, le calcul, la langue étrangère ou la culture générale, etc. Les tests intéressent les recruteurs en facilitant des choix de carrière professionnelle ou de réorientation. Le plus connu demeure le test RIASEC, un acronyme pour mémoriser. Il est issu des travaux du psychologue John Holland, qui a construit une théorie sur les carrières et choix vocationnels qui s'appuie sur 6 types de personnes au travail. Nous avons le réaliste qui a besoin d'être impliqué physiquement dans ce qu'il fait, l'investigateur qui a soif de connaissances et de savoir, l'artistique qui exprime ses émotions ou pensées à travers des formes d'art, le social qui est attiré par les activités en contact avec les autres pour les aider, l'entrepreneur qui apprécie les responsabilités, surmonte les défis, le conventionnel qui désire respecter les normes, consignes et règles. Certains ont ajouté une 7e dimension, l'éveilleur qui veut contribuer au changement pour un monde meilleur, un idéaliste. L'acronyme RIASEC sert à se souvenir des types de personnes. La typologie d'une personne est établie selon la mesure de son degré d'affinité avec chacun des 6 types afin de bâtir un classement par ordre d'importance, du type le plus marqué au type moindrement marqué. Généralement, ce sont les 2 ou 3 premiers types de la hiérarchie qui signifient la personne, et influencent sa manière d'être et d'agir, son savoir-agir et son savoir-être, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Selon John Holland, les personnes proches d'un de ces types exercent un travail qui y répond. Il apparaît une correspondance avec leur personnalité, leurs goûts, leurs habiletés, leurs objectifs, leurs dispositions physiques et psychologiques. Les personnes y trouvent une zone de confort et de développement harmonieux. Selon cet auteur, choisir un métier ou un engagement personnel est une forme d'expression de la personnalité d'un individu. Un test de personnalité permet autant que faire se peut l'évaluation des principaux traits de caractère et le sens du relationnel d'un individu. Les psychologues du travail et les recruteurs l'utilisent pour mener leur mission. Un test de personnalité peut compter 30 à 500 questions. Le candidat doit choisir entre 2 propositions à chaque question. Il convient de s'interroger face à chaque affirmation ou question. Quelle réponse est la plus proche de ce que je pense et fais ? L'objectif de ce test n'est pas de répondre comme le recruteur pourrait le souhaiter, mais en étant le plus honnête possible avec soi-même. Le test de personnalité est un outil intéressant pour recruter une personne correspondant bien au profil recherché. En complément du test, les psychologues réalisent souvent un entretien individuel ou parfois une observation directe pour jauger le comportement du candidat. 5 principaux tests permettent d'évaluer une personnalité. Le test SOSI permet d'évaluer la personnalité et les motivations d'un candidat au moyen de 98 groupes d'affirmations, où il s'agit de choisir l'affirmation qui correspond le plus.
Il se base sur 9 traits de personnalité comme l'estime de soi, le dynamisme, la persévérance, sur 12 valeurs personnelles et interpersonnelles comme la recherche d'approbation, le conformisme et le goût du pouvoir, et sur 4 styles de comportement ou de management comme stabilité et structure, ou ouverture et contrôle. Le test PAPI dure environ 45 minutes et évalue 20 éléments de la personnalité: organisation, dynamisme, autonomie, sociabilité, orientation, style de travail, contrôle émotionnel. Il est constitué de 90 couples de phrases se rapportant au milieu professionnel. Le MBTI, proche des recherches de Carl Jung, dure de 20 à 30 minutes et compte entre 93 et 222 questions. Ce test identifie 16 types de personnalités, à partir de 4 critères d'évaluation. Le candidat est-il plutôt introverti ou extraverti, plutôt intuitif ou sensitif, enclin au sentiment ou à la pensée logique, perceptif ou réfléchi? Le GZ est un test constitué de 300 questions. Il étudie 10 grands traits de personnalité. Les réponses sont oui, non ou je ne sais pas. Ce test est généralement suivi d'un entretien qui validera ou non le test. Le Sigmund est un test basé sur 38 traits de personnalité répartis en 3 domaines: vie relationnelle, professionnelle et sociale. Ce test dure entre 75 et 120 minutes pour 450 questions. Un tel nombre de questions conduit à supposer que c'est l'inconscient qui finit par répondre. Le recruteur peut cerner ainsi au plus près la personnalité du sujet examiné. Le test Big Five attribue un score aux candidats selon 5 grands facteurs de personnalité: l'ouverture à l'expérience en évaluant la réaction aux imprévus, la conscience professionnelle en testant le degré d'autodiscipline, l'extraversion en évaluant la relation aux autres, l'agréabilité en testant le degré d'empathie et le névrotisme en évaluant la négativité. Le test de Rorschach est un outil d'évaluation qui consiste en une série de planches graphiques présentant des tâches symétriques a priori non figuratives qui sont proposées à la libre interprétation de la personne évaluée. Les réponses fournies servent à évaluer la personnalité du sujet. Toutefois, ce test est controversé d'un point de vue scientifique, car les interprétations manquent de justification. Aussi, il est souvent associé à d'autres tests visuels basés sur l'interprétation personnelle de formes indéfinies: nuages, flaques, rochers. Les tests de personnalité explorent ainsi bien des aspects non intellectuels, au sens large de la personnalité, c'est-à-dire les versants cognitifs et affectifs ainsi que leurs déviations. Le sujet doit répondre aux questions en fonction de ce qu'il pense, ressent, estime, souhaite, etc. Cette réponse ne met en jeu ni les aptitudes ni les connaissances. On les appelle aussi questionnaires, inventaires, ou échelles d'auto-évaluation. Leur but est d'évaluer par comparaison à d'autres. L'évaluation des personnes par la méthode des tests constitue une pratique très répandue dans les champs de l'orientation scolaire, du recrutement, du développement de l'enfant ou du diagnostic des troubles du vieillissement par exemple. On emploie diverses épreuves ou mises en situation proches de la vie réelle où il s'agit d'observer un événement, afin d'en repérer les caractéristiques essentielles, de les analyser et de décider des actions à mener. Ces tests renvoient toujours à la capacité de prise de décision en situation spécifique. Si les tests de personnalité sont largement répandus, leur fiabilité est questionnée, pour des raisons de biais cognitifs ou affectifs. Il existe 3 types de questionnements sur la validité du test: la validité de contenu. Le contenu de la méthode d'évaluation est-il bien représentatif du contenu du domaine que cette méthode est censée mesurer? La validité de critères. L'outil élaboré mesure-t-il réellement le phénomène qu'il est supposé mesurer? La validité de concept. Le test permet-il de prédire le ou les traits de caractère en situation? Notons qu'en règle générale, les résultats d'un test isolé n'ont qu'une valeur limitée. Ce ne sont que des indications plus ou moins fiables, qui ne donnent que des grandes tendances concernant les individus. Les tests de personnalité informent sur les soft skills. Il convient de ne pas nécessairement les prendre au pied de la lettre, car les résultats peuvent varier selon le contexte, le niveau de stress du candidat, sa volonté de vouloir montrer le meilleur de lui-même et la perception qu'il a de lui-même. Les tests de personnalité sont conseillés pour effectuer une première sélection face à une abondance de candidats ou après avoir déjà sélectionné un profil pour valider une impression. Un entretien pour partager avec le candidat sur ses résultats est indispensable.
Cela constitue une forme de débriefing qui va lui donner l'opportunité de s'exprimer sur certains points de désaccord. Les entretiens complémentaires au test sont toujours nécessaires. En conclusion, il convient de ne pas tout miser sur les résultats du test de personnalité, de ne pas juger hâtivement les personnes. Le résultat d'un test de personnalité n'est pas une garantie à vie. Attention aux idées préconçues sur les individus, aux exigences infondées. De plus, les gens évoluent selon les époques et les situations. Rien ni personne n'est jamais figé. Pour formation2pro.com